Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va tester une palette. Et par contre, je vous donne l'info comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Je pense que ça va être la dernière vidéo de toute ma chaîne ever jusqu'à nouvel ordre où je vais tester une palette. C'est à dire que vraiment genre le focus ça va être une seule palette et tout machin. Je pense que ça va être la dernière fois que je le fais parce que en fait je vais pas vous mentir, on va se dire les termes, on va parler français ici. Ça ne marche plus, voilà, ça ne marche plus autant qu'avant, ça ne fonctionne plus autant qu'avant, ça ne fonctionne plus comme j'aimerais. Donc bah écoutez, on va arrêter de faire des concepts qui ne marchent plus. Hein. Ça je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Je dis tout le temps ouais, faudra qu'on en parle dans une autre vidéo, ça c'est un autre sujet et tout. Vous inquiétez pas, on va en parler bientôt, mais aujourd'hui on est dimanche. Enfin, pour moi aujourd'hui je filme, on est dimanche. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être chill, j'ai pas envie de me prendre la tête et écoutez, j'avais acheté cette palette pendant les soldes, qui n'est autre que la palette Mean Girls, en fait en collaboration avec Révolution. Alors Révolution, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté la marque et en fait c'est simple, je l'ai vu du coup en vidéo sur la chaîne de Io Coralie. Donc Coralie, hein, je pense que vous êtes nombreux à la connaître hein, ici, parce que je suppose qu'on regarde à peu près les mêmes créateurs, donc voilà. Et en fait elle l'avait testé il y a pas longtemps parce qu'elle l'avait eu pour Noël, et en fait elle l'a testé je crois début janvier sur sa chaîne, et du coup c'était en solde, et en fait genre j'ai dû la payer je crois 12 € avec la livraison, parce que oui j'ai payé la livraison, j'en avais rien à foutre hein, pour une fois. Et en fait parce que quand elle l'a testé, ça avait l'air pas mal du tout, et je m'étais dit bah écoute ça fait longtemps que j'ai pas testé du Révolution, franchement j'ai rien à perdre. Puis surtout aussi bah parce que c'est Mean Girls. Mean Girls c'est une franchise que j'adore, concrètement ma passion. C'est-à-dire que tous les 3 octobre c'est tradition, hein, on regarde Mean Girls, voilà. Si vous savez, vous savez, si vous savez pas, bah vous loupez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et donc bah, on fait d'une pierre deux coups, hein, on ajoute à notre collection une palette fort sympathique. Surtout qu'il reprend vachement bien le concept, hein, parce que vraiment pour le coup on a vraiment le truc du burn book, ça le fait vachement bien, donc bah, c'est pas mal. Et bah niveau couleur aussi, je trouve que l'harmonie franchement on y est pas mal niveau Mean Girls. Hein. Puis aussi l'intérieur de la palette est très cool, avec la ref So You Agree, You Think You're Really Pretty. Je vais arrêter de parler pour un dire, je vais arrêter de blablater inutilement, et on va passer au test de la palette, tout de suite maintenant. Voilà. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Pourquoi je prenais une voix d'ASMR pour commencer la vidéo? Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de make-up ASMR. Non, c'est ridicule. Alors, déjà, pour commencer, le make-up. Base P. Louise, je pense que si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que c'est la seule base à paupières que j'utilise. Pourtant, c'est pas faute d'avoir la Beauty Bay, hein, mais la Beauty Bay, je sais pas. La Beauty Bay, je l'ai essayé une fois. J'ai pas kiffé, hein. J'ai dû essayer d'aller 2-3 fois. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais en vrai, il faudrait que je me repenche sur le dossier. Il faudrait au moins que je la reteste. Voir si déjà, celle que je n'ai pas périmée. Donc voilà, pour au moins voir si ben, je pourrais peut-être encore l'utiliser. Mais sinon, tu vois, j'utilise toujours la P. Louise. Bon, après, la P. Louise, ça fait des piges que je l'ai celle-là. Et bah écoute, elle marche encore. Et elle n'est pas périmée. Voilà, tout simplement. Et donc oui, donc oui. Ok, d'accord. Donc oui, ça c'est la base que j'utilise tout le temps. Donc c'est-à-dire que vraiment, dès que j'ai un high look, c'est très rare que j'utilise pas cette base. Des fois ça m'arrive, j'ai la flemme, j'utilise juste du concealer. Mais là écoutez, on donne sa chance au maximum à la palette. Sachant que vraiment, Révolution, ça fait très longtemps que je n'ai pas essayé des produits de la marque, et que je n'ai pas acheté aussi de produits de la marque tout simplement. Alors il y avait une époque, je recevais les produits de Révolution, c'est à dire que vraiment la marque m'envoyait des trucs, bah ça s'est arrêté du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. voilà. Bah en vrai oui, je veux dire les termes, j'ai le seum un peu, mais bon après j'ai envie de dire ça vient, ça va et ça vient, il faut pas compter là-dessus en fait, faut pas compter là-dessus. Et après ça n'empêche que bon bah, ça m'a pas empêché de créer du contenu par la suite avec d'autres produits, d'autres marques et tout machin, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc oui, ça m'a un peu foutu le seum pendant un petit moment et tout machin, et d'ailleurs c'est pour ça que volontairement j'ai pas acheté la marque depuis des piges, bah parce qu'en fait voilà, déjà premièrement parce que j'avais un peu le démon de plus recevoir les produits gratuitement de la marque, et voilà. Et puis surtout aussi accessoirement, je vais vous dire les termes, la plupart des produits qui sont sortis récemment chez Révolution ne m'intéresse mais alors foutrement pas. Et c'est à dire que même les collabs et tout machin, il y a eu des collabs qui étaient intéressantes hein. Il y a eu quoi, il y a eu les SOP des merveilles, Mean Girls et tout machin. Moi je suis plus trop dans ce truc de acheter tout le temps les collabs et tout machin. Déjà les palettes j'achète de moins en moins parce que c'est un truc qui m'intéresse de moins en moins. Autant je préfère réinvestir mes palettes et tout machin, revenir dessus. Ou alors il faut vraiment que la palette elle ait vraiment une plus-value de fou. Genre par exemple, je suis obligé de la citer. Typiquement une palette à la Isa Maya avec un packaging exceptionnel que je ne sais toujours pas si je peux montrer parce que c'est clairement une meuf nue. Mais voilà, maintenant moi je préfère passer mon argent dans des fards comme ça où c'est vraiment des formulations uniques, des reflets uniques. Voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc c'est pour ça que maintenant on va dire des palettes un peu standard type du coup celle qu'on va tester aujourd'hui, ça m'intéresse plus tant que ça parce que voilà, j'ai l'impression moi déjà j'ai fait le tour. Bon voilà, aussi à un moment donné on va pas se forcer à acheter pour acheter non plus. Le concept de devoir acheter pour créer du contenu exclusivement
j'ai passé l'âge, voilà, et surtout on va dire qu'on a plus forcément les ressources. Donc c'est pour ça, hein, des fois il y a certaines personnes qui me laissent des commentaires en mode oui, est-ce que tu pourrais nous tester ci, est-ce que tu pourrais tester ça et tout machin. Bah en fait c'est pas que je veux pas, c'est qu'à un moment donné ça coûte de l'argent quoi. on va se dire les termes, on va parler français. Ça coûte de l'argent et puis aussi bah forcément y a pas tout qui m'intéresse. Hein. Je sais que par exemple là récemment il y a eu du coup la palette Twilight partie 2 qui a été testée sur la chaîne, mais ça c'est parce que clairement on va pas se mentir, j'avais déjà acheté la première collection et croyez-moi que j'ai acheté la deuxième parce que c'est Twilight. Twilight c'est iconique, voilà, je veux dire, voilà. On va quand même commencer à faire le make-up. Alors franchement je trouve que niveau sélection de teint, on est pas mal du tout. C'est très sympathique. Par contre je vais commencer le make-up, il y a un beige dans la palette qui s'appelle The Plastics. Donc écoute, on va le prélever. J'ai un gros pinceau estompeur, là c'est le B06 de chez Spectrum. Bon on va comme d'hab Révolution, c'est poudreux. Bon après de toute façon c'est un beige, hein. Honnêtement j'attends pas grand chose de lui, juste qu'il poudre l'arcade sourcilière. Et puis voilà quoi tu vois. Ah par contre il y a des petites nacres dedans, parce que là c'est légèrement pailleté. Ouais. Alors par contre question, là j'ai fait mon teint, est-ce qu'il est trop prononcé? Parce qu'en fait je sais pas déjà, moi je pense que vous avez compris, j'ai plus la barbe donc en fait maintenant je force le contouring à fond pour remettre du contraste dans le visage tout simplement. Et il est bien fait parce qu'on voit bien le faux creux. Que je n'ai pas, parce que du coup je suis gros, donc forcément le creux des joues on le voit pas. Voilà. Est-ce que c'est trop? Parce que là tout à l'heure je me suis vu dans le miroir, je me suis dit putain on dirait une drag queen quoi. Bon après moi je m'en fous hein, parce que clairement je le dirai jamais assez. La plupart de mon make-up moi je m'inspire du drag hein, clairement. Alors j'en fais pas, je ne fais pas de drag, même si l'idée m'est déjà passée plusieurs fois par la tête. Voilà. Je ne fais pas de drag, mais il faut reconnaître les termes, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a énormément de méthodes de make-up instaurées qui sont courantes en ce moment dans le domaine des mortels, on va dire, qui sont créées et popularisées par les drag queens. Hein. Donc à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Écoutez, je sais pas, le teint j'aime bien, mais ouais. J'ai ressorti le Diamond Bomb de chez Fenty, très très beau. Autant en vrai, je vois à fond les paillettes, mais alors par contre en caméra, ça te fait un effet mouillé et tout machin. Magnifique, j'aime trop. Et par contre, je suis un peu déçu. Là, vous voyez le blush? Enfin, est-ce que vous le voyez? Ouais, bah oui, bonne question, vous le voyez? Parce que moi j'ai l'impression que je n'en ai pas tant que ça. J'ai utilisé le rose là, de chez Saint Laurent. Je suis un peu déçu parce que franchement il me convient pas, il me convient pas du tout. Donc écoutez, je vais le donner à une amie, je pense, qui en fera un meilleur usage que moi, parce que autant les autres couleurs là que j'ai reçues, autant ces trois là, clairement je les utilise tout le temps, elles sont génialissimes, elles ressortent super bien sur ma carnation. D'ailleurs mon petit chouchou, je le dirai jamais assez, c'est lui, le 93, il est sublimissime. C'est le plus chaud des trois, hein, on va pas se mentir. Après j'ai les 06, le 06 il est pas mal du tout, très sympa. Il est mat, d'ailleurs c'est le seul mat que j'ai, parce qu'après tous les autres c'est des satinés. Et le 44, oh le 44 lui, mais quel banger, je l'ai mis hier. Je vous mettrai une photo parce que face card on, pardon, désolé, mais face card on. Et donc voilà, mais là du coup je vous avoue que j'ai mis le 42 aujourd'hui. Je suis pas fan, hein. Je suis même pas fan du tout. Hein. Parce que autant on voit effectivement qu'il y a un petit peu de rose et tout machin, mais c'est en fait le truc c'est que le blush il est trop froid et moi je le dirai jamais assez. Le blush rose pour moi il faut qu'il soit chaud pour que ça passe sur moi, sinon voilà. Par contre ça m'a éclairci de fou l'arcade là, le petit phare. Même en vrai là on dirait qu'il est vachement rosé. Bon je m'en tape un peu mais bon j'observe. On va revenir à la palette. Non c'est quand même mieux. Alors je suis tenté de partir directement dans le violet. Là le Popular. J'ai toujours pas vu Weekend hein. Mort de rire. Ça va être une vidéo décousue hein. Je vais prendre ça avec un 231 de chez Zoeva. Et je le mets dans le coin externe de mon œil. Voilà. Et je vais commencer à le placer dans le creux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Ouais. Oui non c'est très bien. C'est une très jolie teinte. Bon par contre c'est dommage parce qu'en fait il est beaucoup plus clair que dans le pan. Mais après en vrai j'ai pas grand chose à dire. Pour le coup c'est bien pigmenté hein. C'est bien pigmentasse. Sachant que des fois en fait moi je trouvais qu'avec Révolution c'était soit ça passait soit ça cassait. Genre en fait la formule elle était pas il y avait des fois il y avait des palettes c'était pas transcendant du tout hein. On va pas se mentir. Et il y en avait d'autres où c'était genre incroyable et je me disais mais putain mais c'est une qualité de dingue, de fou malade et tout quin. Et t'en avais d'autres où en fait c'était pas ça du tout. Et là franchement c'est très bien pigmenté, ça travaille très période hein. Bon, après c'est sûr que moi de base j'ai pris un fard violet, hein. Il est rose hein, le truc hein, à un moment donné, voilà. D'ailleurs je suis en train de me dire que vu comment c'est parti, je me sens gros comme une maison. Je vais me démaquiller ce soir, je vais avoir les paupières mais rouges. Ah ça va être formidable. Non pas parce que je finirai une réaction allergique, hein. C'est juste parce qu'en fait c'est tellement... Ça c'est du pigment pressé hein, clairement de toute façon. J'ai même pas regardé. Est-ce que Press Powders... C'est marqué sur le carton. Là du coup on a dit la teinte Popular. Ah ouais mais Popular ils disent que c'est la 5. Shade 5 ouais c'est un pigment pressé. C'est un pigment pressé donc écoutez je vais avoir la narine, pas du tout. Je vais avoir la paupière tachée mais d'une force, ça va être très comique.
C'est mignon, c'est cute, ça va. On part sur un petit look Saint-Valentin un petit peu, hein, parce que forcément on est sur une palette rose, donc vous vous doutez que on va un petit peu partir sur du rosé. Voilà. Très cool, très sympa. Par contre, je pense que je vais prendre un Pucci PC47 de Peaches and Cream et je vais venir prendre la teinte We Wear Pink. Alors c'est bien, en fait, c'est que vraiment c'est tout des références au film, quoi, vraiment. C'est... Ah oui, c'est néon. Ah oui. Ah bah oui, bah d'accord. Ok, bon bah je suppose que c'est un fard pressé aussi. Ah yes, je vais tellement avoir la paupière rose. Mais dans le sens propre du terme, hein, je vais vraiment avoir la paupière rose. Hein. Ouais, bah là c'est pas la panthère rose, ça va être la paupière rose quoi, tu vois. Bon, et j'ai du coup estompé les bords de Popular. Donc oui, du coup c'est vraiment que des références au film, hein, parce que So Fetch, bah, c'est Gretchen qui le dit tout le temps. The Plastics, bah c'est la bande à Regina et compagnie. I'm a Mouse de, ça c'est Karen qui le dit. Really Pretty, bah forcément voilà, c'est quand Katie est assise à la table avec Regina et que Regina lui dit mais t'es d'accord? Tu trouves que t'es vraiment jolie genre? Et en fait elle lui dit comme ça, mais bon du coup là c'est en anglais, mais et en fait c'est en mode ah bon? Bah populaire, bah forcément les filles populaires, obsessed. And I was like, why you so obsessed with me? Genre vraiment voilà. Cool Mom, bah la mère de Regina. We Are Pink, bah parce que le mercredi on met du rose. Cheese Fries, parce que Regina elle va en prendre. Galen Loser, bah Galen Loser, we're going shopping. Glen Coco, le Go Glen Coco. Mais c'est tout des références, mais en fait, oh c'est trop bien fait. October 3rd, bah forcément le 3 octobre, parce qu'en fait dans le film il y a un moment, c'est le 3 octobre, et en fait le crush de Katie, donc Lindsay Lohan, lui demande quelle jour on est. Et on est le 3 octobre. Et voilà, et du coup c'est pour ça que le 3 octobre il faut regarder Mean Girls, parce que c'est le Mean Girls Day. Voilà. Putain mais il est vachement rose hein. Bon après ça va, en fait il est plus effrayant qu'autre chose, parce qu'une fois que tu le mets sur la paupière, en vrai il se tombe pas mal je trouve. C'est pas mal, c'est mignon, c'est mignonné. C'est très très rose mais ça le fait de fou. Puis je trouve que c'est bien raccord avec le thème de la palette du coup. Donc en vrai c'est cool, c'est sympathique. Pink shirt, bah parce que Damian il prête un t-shirt rose à Katie. Dramatique, j'ai pas la ref. Et Army Pants, bah Army Pants c'est Janice je crois. Par contre c'est marrant parce que le dramatique là, alors oui bah du coup on le voit dans le retour. Mais moi au début je croyais que c'était un phare noir, et en fait c'est un phare vert. Après c'est vrai que le rose et le vert ça va très très bien ensemble, c'était un fait hein, c'est bien connu. Hein. Le rose et le vert ça va très très bien ensemble, à la preuve. Regardez, yeux vert, eyeshadow rose, period. Bref voilà quoi, non mais pas mal du tout. Je reprends juste du beige, vite fait. Et je vais repasser par dessus nos fards. Ça éclaircit bien, hein. Regardez. Ça a bien pastelisé le tout on va dire. Bon c'est pas forcément ce que je voulais mais ça fait son taf. Et hop, je reviens avec notre premier phare, Popular. Et en fait je reprends pas de phare, hein, juste voilà. J'ai un petit peu estompé, que ce soit pas trop harsh non plus. C'est mignon, c'est sympathique. Bah j'aime bien, hein, là pour l'instant, c'est très sympa. Donc je vais faire pareil sur l'autre œil. Pour le ras de cils inférieur, je pense qu'on va pas se casser la tête, très honnêtement, parce que on va prendre Glen Coco, donc là le marron, juste ici. Ça va faire très bien l'affaire, je pense honnêtement, il y aura pas besoin de chercher midi à 14h. Par contre, appelez-moi Mini Cracra parce que j'ai plus aucun pinceau propre quasiment, genre franchement là je prends les derniers pinceaux et... Ouais, vous savez, les derniers pinceaux c'est les pinceaux qu'on aime le moins, voilà. Alors, Glen Coco, qu'est-ce qu'il nous dit Glen Coco? Et ben il nous dit qu'il est plus chaud que ce qu'il est dans le pan. Alors ça c'est un peu dommage, bon ça va c'est pas la mort non plus hein, mais j'aurais bien faire plus foncé quand même. C'est mignon, mais je maintiens que pour moi le phare il est plus chaud que ce qu'il est dans la palette. Pardon désolé j'ai rapproché le miroir parce qu'en fait j'ai le miroir grossissant et en fait je vois rien. Sinon. De toute façon je vous ai dit aujourd'hui c'est dimanche on est à la bien. Hein. Autant on se fait une giga full face et tout machin, full baking et tout. Parce que ouais j'ai même fait le baking au niveau des joues. Vous savez quoi, j'ai fait le baking avec la poudre Yves Rocher parce que attendez les gars, j'ai fini ma poudre Ouda, y a plus rien. Finito, pipo, je l'ai fini aujourd'hui. Et bah du coup en fait vu que j'avais plus assez pour faire mon baking, bah j'avais ma poudre Yves Rocher, qui d'ailleurs c'est un banger hein, franchement. Bah ouais Yves t'as d'être ça hein. D'ailleurs Yves Rocher, Yves Saint Laurent qui va sortir une poudre libre. J'ai très hâte. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, alors, je pense qu'on va passer directement au fard irisé. Alors, il y a une belle sélection de fard irisé, franchement. On a celui-là, lui qui est marbré, on a lui qui va être un petit peu plus classique, lui, et le vert, là, bah le vert forcément, vous vous doutez bien que moi ça me titille parce que ici je suis pas sur le vert, et lui aussi. Mais vous savez quoi? Soit je partis, parce qu'honnêtement, faut être fou un peu dans la vie, faut s'amuser. Ah oui, ils sont très très jolis même. Ils sont très très jolis, ils ont l'air d'être plutôt bien formulés. Bon, ça swatch pas excellemment bien, mais honnêtement, ça va. Hein. Franchement, on a vu vraiment pire un niveau fard irisé. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Il est très beau lui. Il me fait penser bah, un peu au 93 du coup de chez Yves Saint Laurent, le blush là. Vous voyez ce que je veux dire?
avec un reflet doré un peu. Bon après lui il est plus chaud hein, le blush. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Bon par contre c'est vrai que c'est très poudreux. Ça c'est vraiment bah, c'est le genre de fard de toute façon maintenant c'est de plus en plus monnaie courante. C'est le genre de fard il faut vraiment en fait appuyer et l'écraser. Et bah du coup le fard marbré au final quand on le swatch il donne ça. Il est sympa mais honnêtement c'est pas la folie non plus quoi. Je veux dire ouais, j'ai vu mieux hein, honnêtement. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai pris l'accent du sud alors que je suis pas autant du sud. Ensuite on a Galen Loser, bon lui c'est un violet assez classique je pense. On a Pink Shirt et on a Army Pants. Bah alors Pink Shirt et Army... non toujours pas. Pink Shirts et Galen Loser honnêtement ils ont l'air assez basiques hein, franchement. Ah oui. Ouais, c'est du satiné classico-classique, hein. Franchement, comme j'aime bien dire, ils ont pas inventé l'eau chaude, ils ont pas inventé l'eau froide non plus. Par contre, le Army Pants... Ouh. Ah oui, il est beau. Ah ouais, il est très beau. Bon, ceci dit, par contre, ça fera pas le taf avec le fard que... Enfin, avec les fards qu'on a mis. Mais très sympa. Honnêtement, potentiel de coin interne. Potentiel de coin interne, attention. Bon bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Honnêtement, je vous avoue que en fait c'est ce rose là moi qui me titille le plus. Autant le marbré, tu vois, je pensais que j'allais le mettre et tout, mais en fait finalement non pas du tout. Et du coup c'est I'm a Mouse de... Bah voilà, bah, tout simplement. Donc on va utiliser le fard de Karen, voilà. Alors par contre je vais voir si je peux quand même le prélever au pinceau, parce qu'en fait j'ai pas envie d'utiliser mes doigts là-dessus maintenant. Ça va, ça a l'air de se prélever au pinceau. Mais je pense qu'à tous les coups, ça va être le genre de fard où si vraiment tu veux l'intensité au maximum, faut y aller au doigt. C'est sympa, hein. Non franchement c'est sympa, même au pinceau c'est sympa. Hein. Ah, franchement, je suis en train de me dire vraiment pour une palette que j'ai payé 8 € sans la livraison, on est très bien. Hein. On est très bien même. Les reflets sont super jolis, franchement. Tu vois c'est même limite plus doré que rosé. Et ça c'est très cool. J'aime bien. Par contre je sais pas si j'ai des chutes ou si c'est juste mon highlighter qui fait ça, parce que là, putain c'est paillettes landin ici. Hein. Ouh là là. En plus j'ai mis un blush satiné du coup, parce que le 42 là de Yves Saint Laurent, il est satiné lui. Donc vous doutez bien que forcément niveau lumière, on va un petit peu avoir des reflets. Bah j'aime bien, hein, franchement, c'est très sympa. Hein. Ah ouais. Ah non j'aime bien. Surtout en plus si t'arrives à le prélever au pinceau, ça moi ça m'arrange parce que bon, autant maintenant ça va, je me suis réconcilié avec ça. Mais alors il y avait un moment où en fait ça me faisait trop chier de devoir utiliser mes doigts pour pouvoir appliquer mes fards à paupières. Finalement, j'ai évolué. J'accepte maintenant. Voilà. Bah, c'est mignon, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Bah franchement, bah, j'insiste hein, vraiment pour des fards pour une palette à 8 €, enfin que j'ai payé 8 € en solde. Does the job very well. Hein. Je vais venir reprendre donc mon pinceau avec ma base. Et je vais venir en fait recouper ici, que ça soit un petit peu plus net. Parce que autant j'ai bientôt... j'ai commencé le make-up en 2018. Autant j'ai bientôt 7 ans. 7 ans ouais. Ouais, j'ai bientôt 7 ans de make-up derrière moi. Faire un eyeshadow droit comme il faut. Je sais toujours pas faire hein. Alors c'est très sympa maintenant, coin interne, vous vous en doutez forcément donc voilà. Et j'ai dit que j'allais prendre Army Pants, donc je vais prendre Army Pants et je vais prendre ça avec un pinceau de chez Corazona que je n'utilise pas tout le temps mais pourtant il est vachement bien. Le 221, ah bah c'est pareil, il se prend bien au pinceau. Et on va se le mettre en coin interne. Ah ouais, ah c'est beau. Et dis. Et hop, je fais comme d'hab, je remonte dans mon coin interne. Et en fait je vais venir mélanger avec l'autre. Et on aura vachement de la lumière. Et ça, j'adore. C'est bien parce que pour le coup c'est pas trop en fait vert. C'est vraiment plus lumineux qu'autre chose. Et vu que comme je vous ai dit, le rose ça se marie super bien avec le vert, et ben ça passe nickel. Ah c'est très beau. Hein. J'aime beaucoup ce que je vois. Bon après encore une fois c'est un fard qui est très crémeux. Ça c'est encore une fois hein, comme je vous ai dit, ça c'est le genre de fard. Vous pressez au doigt, vous allez avoir un résultat encore meilleur. Ah c'est très sympa. Oh j'aime beaucoup. Bah écoutez franchement j'insiste hein, pour une palette que j'ai payé 8 € en solde. J'en ai le nez qui coule tellement quoi tu vois. C'est vraiment pas mal du tout hein. Bon bah écoutez, je pense que pour la palette on en a fini. Donc je vais faire juste le reste de mon make-up hors caméra. Donc ça va être crayon, mascara et les lèvres. Voilà. Et je reviens juste après pour mon avis final. Même si honnêtement je pense que mon avis final vous avez très vite compris qu'il était plutôt positif. Et me revoici, me revoilà donc du coup avec mon make-up de fini. Crayon ça a été un de Colourpop qui en fait est marron. Donc c'est pour ça qu'il est pas totalement noir mais du coup il est marron. Enfin, vous avez compris quoi. Mascara j'ai mis le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent en noir. Voilà tout simplement. Que c'est un de mes mascaras préférés, voilà. Et pour les lèvres, j'ai fait combo 254 de chez Mina. Donc du coup, le crayon et le Color Lip Glow. J'adore le combo, ça va super bien avec l'ambiance, donc ça m'arrange bien, voilà. Du coup, donc pour conclure notre vidéo sur la palette Burn Book Mean Girls de Révolution, bah écoutez, j'en pense que pour une palette que j'ai payé littéralement 8 € en stock, banger, genre vraiment banger tweet, comme diraient les jeunes de nos jours. Non,
Très sincèrement, alors en fait ce qui m'a le plus étonné c'est que j'ai trouvé que en fait c'était beaucoup plus facile à estomper qu'avant. C'est à dire que en fait moi je trouve que ça, ce genre de formule, c'est en fait pas du tout la formule qu'on a dans les Forever Flawless. Je crois qu'elle s'appelait comme ça, les palettes de Révolution qui étaient dans des trucs en métal. Les Forever Flawless de Révolution sont beaucoup plus faciles à utiliser en termes de formule, je trouve personnellement, et j'ai toujours trouvé que c'était le cas. Là on est du coup sur un peu la formule classique de chez Révolution, mais du coup je pense que la formule a été améliorée parce que les mats sont étonnamment bien travaillés, très bien pigmentés, franchement il y a rien à dire. Et surtout les fards irisés, franchement, mis à part bon le rose et le bleu là, qui sont pas du tout exceptionnels, je trouve que la formule a vraiment été améliorée parce qu'on est vraiment sur les fards en fait que beaucoup de personnes aiment en ce moment, c'est-à-dire vraiment des fards très crémeux, très pailletés, très riches en pigments, qui limite devraient être utilisés au doigt parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de vraiment avoir le maximum de ce genre de fard, parce qu'au moins ça écrase vraiment le pigment, ça écrase des paillettes, ça vous donne vraiment un effet fabuleux. Et là vous voyez que même au pinceau, tu vois, ça se prélève, enfin vous voyez, tu vois, bon faut savoir Mickaël, tu tutoies, tu vois. Non mais globalement en fait on voit vraiment que même au pinceau ça se travaille mais genre super bien, enfin vraiment y a rien à dire quoi. Pour ce qui est de la palette dans l'ensemble, la thématisation est vraiment parfaite, genre franchement on voit vraiment l'esprit de Mean Girls quoi, donc moi ça m'arrange bien. Et le nom des teintes c'est hilarant, enfin bref c'est tout en rapport avec la franchise. Et après sinon dans l'ensemble je trouve que l'harmonie est vraiment pas mal du tout, enfin franchement pas grand chose à dire. Je maintiens surtout qu'en fait je suis agréablement surpris parce que pour le coup j'ai vraiment payé genre la palette 8 € en solde sur le site de Révolution même, donc franchement voilà. D'ailleurs Révolution ça livre toujours vers la France, hein. Enfin moi du coup je parle en tant que français, ça livre toujours vers la France, il n'y a pas de problème de frais de douane ou quoi machin, ils le prennent en charge, voilà, donc vous avez pas à vous prendre la tête avec ça, juste vous avez à payer la livraison. Bon moi après j'ai pris vraiment que cet article là et après j'ai dit ciao parce qu'il fallait pas déconner non plus, parce qu'en fait j'avais rien qui m'intéressait d'autre sur le site, mis à part la palette qui du coup nous a été montrée par Yoko Ali sur sa chaîne. Voilà, franchement il y avait rien d'autre qui m'intéressait plus que ça, je me suis juste pris la palette et ça allait très très bien et finalement je suis très content de ce que j'ai pu comme look. Alors le look il est pas exceptionnel non plus, hein. Je veux dire j'ai déjà fait des looks roses comme ça, mais écoutez je suis content, surtout comme je vous ai dit aujourd'hui on était chill, hein. On n'allait pas se compliquer la vie à faire truc ou mûche machin en tant que make-up. Voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Donc dans l'ensemble, bah écoutez, avis très positif sur la palette, je recommande, parce que franchement la qualité est vraiment pas mal du tout, et en plus je suppose qu'elle est toujours peut-être en déstockage, parce que maintenant la collection est d'être vieille. Enfin, vieille on s'entend. Il semble que la collection, enfin des articles de la collection sont disponibles chez Normal, donc allez voir. Je sais qu'il y a des glosses sur certains, il y a la palette de teint avec des blushs et tout, mais la palette de fard à paupières je ne sais pas si elle y est. Voilà, donc honnêtement allez voir, checker, hein, de toute façon moi je vous avoue que vraiment, alors j'ai failli prendre le gloss Regina parce que c'est Regina, voilà c'est la base. Après je me suis dit non ça sert à rien de prendre un gloss pour prendre un gloss. Autant la palette tu vois déjà c'était un petit peu un caprice parce que franchement j'ai pas besoin de nouvelles palettes de fard à paupières, je vous ai expliqué en début de vidéo que voilà quoi, que bon personnellement il fallait vraiment qu'il y ait une plus-value de fou. Là c'est vraiment juste j'étais influencé par le packaging et surtout parce qu'en fait Yoko Ali a eu un avis vraiment très positif dessus. Et d'ailleurs je ne peux que confirmer son avis parce qu'en fait vraiment pour le coup je suis d'accord avec elle, c'est vraiment du très très bon, hein. Donc voilà, dans l'ensemble avis plutôt positif. Voilà. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!